belles oreilles vous avez là, mademoiselle Eugénie? En voilà d'autres de belles oreilles. Bonjour à tous, nous souhaitons une bonne fête à tous les lapins, à tous les amoureux des lapins, ainsi qu'à tous ceux qui se sentent lapins. À l'occasion de la fête des lapins, les magasins Youpi Lapin ont décidé de vous gâter. Des jeux, des dégustations et des dizaines de kits de beauté qui vous seront offerts aujourd'hui seulement. J'ai bien entendu, il a dit un kit de beauté, hein, Suzy, c'est bien ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on rêve la forêt de kit de beauté. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui vous arrive, les filles? Poussez-vous de là, on voit plus rien. Elles veulent aller à Youpi Lapin récupérer un kit de beauté. C'est pourtant pas compliqué. Désolé, là on n'a pas le temps de faire youpi youplaboum. On est sur un truc d'une importance capitale. À sa vitesse maximale, la limace noire peut parcourir jusqu'à 2 cm par heure. On veut y aller, on veut y aller, on veut y aller. D'accord, si vous voulez, on ira demain. Non, c'est aujourd'hui. C'est quoi ça? Enfin, c'est une lapin mobile, une voiture automatique qui nous emmène à la fête des lapins. Tu veux dire que c'est une voiture automatique dernier cri? Wesh, on est déjà très occupés là. Et puis d'ailleurs, je te rappelle que ces voitures sont exclusivement réservées à l'usage des humains. Ça va, détends-toi, Sam. Je veux seulement y jeter un œil. Je vais pas la conduire. Relax. Les Livingstones sont absents pour la journée. Et quand on reviendra, la course sera à peine à la moitié. Désolé, si je dis oui maintenant, je n'aurai plus jamais aucune autorité par la suite. Alors la réponse est non. Oh, bon, d'accord, je veux bien y aller. Oh, on voit rien du tout avec ces vitres teintées, là. Bienvenue à bord de la Lapin Mobile. Tous les passagers sont invités à bord. Oh, qu'est-ce que c'est beau ici. Durant votre voyage, profitez du confort de la Lapin Mobile. Conduite automatique avec GPS, régulateur de vitesse, distributeur de boissons et appel gratuit au 011 8998 9991 89992 899 7253 en cas d'urgence. Destination Youpi Lapin. Wesh, il faut que t'arrêtes la voiture, sinon on va se faire repérer. Oh, mais non, Sam, t'inquiète pas. Les vitres sont teintées, on n'a rien à craindre. Oh oh. T'es vraiment sûr que c'est bon? J'ai la désagréable impression qu'ils nous ont repérés. Intervention urgente rue Lafayette, un alligator a été aperçu dans un arbre. Tu vois, je t'avais dit qu'on n'avait rien à craindre. Pour accéder aux options détente, appuyez sur les lapins boutons. Option 1, massage. Option 2, musique. Option 3, jus de carotte. Wesh, c'est trop génial ici. Tu crois qu'il faut aussi des matous mobiles? Bon alors, quand est-ce qu'on arrive? On n'avance pas d'une oreille. Bien sûr que si, on avance. C'est juste que la technologie de ces voitures est tellement performante que ça nous donne l'impression de ne pas avancer, alors qu'en fait, on roule à toute vitesse. Ça veut dire quoi pour toi, rouler à toute vitesse exactement? Accélère, Wash, dépêche-toi, on est encore super loin. Du calme, les filles, du calme. Je vais accélérer. Il suffisait de me le demander. Voilà. Flash info spécial Youpi Lapin. Gros succès de la fête des lapins. Les kits beauté partent à toute vitesse. Si vous voulez le vôtre, c'est maintenant ou jamais. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Oh non, mon kit beauté. Wash, dépêche-toi. Plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite, 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 plus vite. D'accord, c'est bon, c'est bon. Pas de panique, tout est sous contrôle. Je maîtrise parfaitement la situation. Comment on fait pour arrêter ce machin?
Un alligator dans un arbre? Cette fois, on aura vraiment tout vu. Oh oh, la fourrière. Ne vous inquiétez pas, avec les vitres teintées, on est tranquille. Ah oui, mais t'es sûr que ça marche aussi quand elles sont ouvertes? Accélération activée. Bien, on fonce. Laisse tomber l'alligator. Tiens, petit, c'est ton jour de gloire. Toute la ville compte sur toi. Hein? C'est super bizarre, ils nous suivent pas. Évidemment qu'ils nous suivent pas, c'est la fourrière, pas la police de la route. Vous êtes arrivés à destination. On vous attend ici, les filles. Mais ne traînez pas trop, d'accord? Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? C'était un véritable jeu d'enfant. Oh, Erreur. Vous êtes arrivés à destination. Actionnez la lapin commande pour choisir une. Contrôle automatique désactivé. Conduite manuelle enclenchée. Le super méga tunnel toboggan vient d'ouvrir. Alors venez goûter au lapi frisson. On y va, Suzy? Ça a l'air trop génial! Tu crois qu'on a le temps? Sam nous a dit de pas traîner. On s'en fiche. Je suis sûre qu'il se fait dorloter tranquillement dans la lapin mobile en ce moment. Il doit être sur un petit nuage. Oh wesh! Plus vite, il nous rattrape! C'est bon, on les a semés. Wesh, tu peux ralentir maintenant, ils sont plus là. je voudrais bien, mais j'ai l'impression que la pédale d'accélération est coincée. Sam, touche à rien en fait, c'est pas trop le moment de ralentir. Youpi! Un soutien-oreille! Waouh! Il te va trop bien! Allez, viens, on va le montrer à Sam et Wash! Bah, où est-ce qu'ils sont? Wesh, comment on va faire pour récupérer Eugénie et Suzy si on peut plus s'arrêter? Appelle le numéro d'urgence, je crois que le moment est bien choisi. Ah oui, bonne idée. Mais c'est quoi le numéro déjà? Après 999 881 999, c'est 1 ou 9? J'ai oublié. Est-ce que tu crois que Sam et Wash vont aller en prison? Ouh, c'est pas si loin. J'aime bien son style un peu foufou, il n'a peur de rien. Oh. Il me rappelle beaucoup Joe l'aveugle. C'est mon copain Washington! Il conduit la lapin mobile! Vous accepteriez de l'aider à semer la police? Aider un pilote pareil, nous en serions honorés. Pigeon, information. Attention, feu! Ouais! Hurrah! Youpi! Oh! Eh oh les gars, où est-ce que vous allez? Sam, Wash, mais revenez! Ils sont sacrément gonflés. C'est nous qui les avons débarrassés de la fourrière et ils nous attendent même pas. Ouais, mais on s'en fiche parce qu'on s'est trop amusé à Youpi Lapin. Et toi, t'as eu ton kit beauté? Ouais, t'as raison. Youpi Lapin Assistance, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Ça marche. Pourquoi est-ce qu'on les appelle déjà? C'est bon, t'inquiète, j'ai réussi à semer la police. Génial. Oh zut, je viens de penser à un truc. Comment on fait pour récupérer les filles? Batterie déchargée. Veuillez recharger la batterie. Je répète, veuillez T'as touché à quelque chose, Sam? La batterie. Tu sais où on est, Sam? Non, aucune idée. Petit déjà, j'étais incapable de retrouver mon chemin entre deux flaques de boue. Alors là, autant te dire que... Non mais vous rigolez là? Vous avez pas reconnu le quartier? La maison est là-bas, derrière. Eugénie! Suzy! Mais si, bien sûr qu'on avait reconnu. On vous attendait, c'est tout. Bon, on peut rentrer maintenant? Wesh! On est tout sale. Si les Livingstone nous voient dans cet état, ils vont vouloir nous donner un bain et ils découvriront nos costumes. Je savais qu'on n'aurait jamais dû quitter la télé.
Mince, t'as raison. Hé, mais vous êtes propre. Bah oui, tu veux notre secret? Jette un œil à ça, c'est grâce au spray Youpi Lapin hyper nettoyant. Waouh, ça a marché. Génial! Merci les filles. Tu vois, Sam, je t'avais dit qu'on serait rentré avant la fin de la course. Peut-être, sauf que comme j'en ai loupé une grosse moitié, je comprends plus rien à ce que je regarde. Oh, elle est vraiment nulle cette course. On s'amusait plus à Youpi Lapin. Coucou les loulous, on a une surprise pour vous. On vous emmène à Youpi Lapin, la fête des lapinous. Ouais, Youpi! Tous aux abris. Zep, zep. Ouah! Vous avez vu le nuage? On dirait une montagne russe. Ah bon, tu trouves? Il ressemble plutôt à un canard en plastique, non? Vous avez de la boue dans les yeux ou quoi? Ça ressemble à un aspirateur. Ça me paraît évident. Alvarez. Alors, ça y est, tu l'as? Je l'ai. Oh, il est magnifique. Mon cher Alvarez, ton tatouage est exceptionnel. Quoi? Un tatouage? Alors ça, c'est trop classe! Un tatouage? C'est quoi un tatouage? Bah, c'est un dessin qu'on se fait sur la peau. T'as jamais regardé Tatou Télé? Hé, c'est l'heure de notre émission. Tu viens, Eugénie? Alors, tu t'es fait tatouer quoi? Un aigle? Une sirène? Tu l'as fait où? Là, bien évidemment, voyons. Des numéros? Non mais j'en crois pas mes yeux. Comment il est tout pourri ton tatouage? Bah, tu disais pas que c'était trop la classe, les tatouages? Ben ouais, sauf celui d'Alvarez. Est-ce que l'expert en tatouage sait au moins que tous les chiens et chats doivent être tatoués? C'est la loi. Mon maître fait justement le tour des voisins pour s'assurer que tout le monde est bien en règle. Hein? Bah oui, évidemment. Ah bon? T'étais au courant? Moi, je savais pas. Bien sûr qu'on était au courant, Sam. Non mais, plus sérieusement, il est cool hein, ton tatouage. Rappelle-moi dans quelle boutique t'es allé pour faire ça? Dans quelle boutique? C'est le vétérinaire qui m'a tatoué, évidemment. Papier douceur, 12 rouleaux, papier triple couche, 6. Oh tiens, duvet douillet. Est-ce qu'il nous en reste? Je me demande. Tatou Télé, l'émission qui vous dit tout sur les... Tatouage! Monsieur Livingstone fait ses courses en ligne. C'est le moment ou jamais. Toi, va faire le guet. Tatouage, tatouage... Bingo! Ouais! Ceux-là sont trop cool. Je savais bien qu'il n'y avait pas besoin d'aller chez le vétérinaire. Ce pauvre Alvarez est un vrai guignol. Et voilà. Duvet douillet, pile ce qu'il nous fallait. Et hop! Commande validée. Félicitations, vous venez de gagner 4 rouleaux de papier toilette spécial fête à retirer Oh, directement au waouh! magasin. Tu entends ça, chérie? Monsieur Livingstone, vous êtes le plus fort. Allons-y immédiatement. Ça y est, t'as réussi. J'espère que Monsieur Livingstone a choisi la livraison express. La commande est déjà arrivée. Tada! Regarde ça, Sam. C'est qui le plus fort maintenant, hein? Alors, c'est pas la classe? Si, vous êtes trop beau! Waouh! Ça vous donne un look de grandeur! Tout à fait. Ça vous va trop bien. Enfin, surtout à toi, Wash. Oh, vraiment? Je trouve que ça ne fait on ne peut plus mauvais genre, oui. Non mais sérieusement, c'est une blague ou quoi? Laisse tomber, il est juste jaloux de nos super tatouages. Allez, viens, on va les frimer devant quelqu'un d'autre. You, Victoria! Si je viens ici, c'est justement pour qu'on me laisse tranquille. C'est bon, t'as assez dormi pour aujourd'hui. Regarde! Ah oui, quand même. Il ne vous manque plus que les poils longs dans la nuque et vous serez parfait. C'est vrai? Tu le penses vraiment? Non. Laisse tomber, Sam. Elle aussi, elle est jalouse. Fais voir un peu ton tatouage. Oh, un numéro!
comme celui d'Alvarez. Dis donc, quelle originalité. Si on a tous des numéros tatoués dans l'oreille, c'est pas pour faire beau, bande d'andouilles. C'est pour qu'on puisse nous identifier. Une seconde. Si je comprends bien, c'est pour ça que tous les chiens et chats doivent se faire tatouer ces horribles numéros tout pourris dans l'oreille. Et maintenant, le top 10 des meilleurs tatouages du mois. Trop bien! Wesh, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Faut qu'on réfléchisse, Sam. Si les Livingstone voient nos tatouages, ils vont regarder nos costumes de plus près et on sera démasqués. Donc il faut qu'on coule, les amis. C'est vraiment notre jour de chance. Oh, tu ne vas pas me croire, chérie. Mais avec les rouleaux qu'on vient de récupérer, on en a gagné 8 autres à retirer dès maintenant à l'accueil. Sam, il faut absolument qu'on trouve un moyen d'effacer nos tatouages. Ceci devrait faire l'affaire. Hé, arrêtez tout immédiatement! Les tatouages, c'est à vie! Hein? C'est le monsieur de la télé qui l'a dit! À l'adolescence et en pleine crise de rébellion, Jean-Brice se fait tatouer le torse, sans se douter que cette opération serait irrémédiable. Mais après des années de dépression, Jean-Brice découvre que certains centres hospitaliers peuvent retirer les tatouages au laser. Au laser? Comment ça? Comme les trucs qu'on voit dans les films de l'espace? Ça va aller, Sam. Tout ce qu'on a à faire, c'est bien viser pour ne désintégrer que les tatouages. Non, le plus dur, ça va être d'aller chercher les lasers. Comment on peut se rendre dans l'espace? On pourrait pas aller à la fête foraine plutôt? C'est plus près et puis là-bas, il y a aussi plein de soucoupes volantes. Super idée, Suzy. Sam, on est parti. Pas de temps à perdre. Marche arrière toute. On va passer par la cuisine. Vous tombez à pic, je vous cherchais. C'est à propos de vos animaux. Vos animaux sont bien tatoués, n'est-ce pas? Oh mais oui, bien sûr. Car c'est une obligation. Tout animal non tatoué sera considéré comme animal sauvage. Et donc à ce titre sera envoyé à la fourrière. Ah, voilà. Savez-vous que les animaux qui ne sont pas tatoués correctement ont l'interdiction formelle de sortir dans le jardin? Désolé, mais c'est le règlement. On ne peut pas accepter n'importe quel sauvage par ici, vous comprenez bien. Mais loulou, où êtes-vous? Vite, Sam, cache ton tatouage. Allons, Wash, sois un bon chien. Lâche Sam. On doit aller vous faire tatouer chez le vétérinaire. Laisse-les donc, chérie, ils sont stressés, c'est normal. T'inquiète pas, le vétérinaire saura les rassurer. Peut-être qu'on devrait aussi demander au vétérinaire de les ausculter. Oh, wesh, qu'est-ce qu'on va faire? Faut qu'on reste comme ça, Sam. Si le véto voit nos tatouages, il va examiner nos costumes et là, ce sera foutu. Les voilà! Les soucoupes volantes qui envoient des lasers! Oh zut, c'est fermé! T'inquiète, regarde, les lasers sont à l'intérieur! Allez, viens vite! Lui, il en a un! Ouais! On doit d'abord l'essayer. Oh, il a pas l'air de fonctionner. Ce laser est un faux, tout est fichu, on trouvera jamais un vrai laser. De vrais extraterrestres, j'en crois pas mes yeux. Et vous? Attendez, qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh non, ils sont partis. Oui, mais regarde, ils ont oublié quelque chose. Tu crois que lui aussi c'est un faux? Waouh, celui-là fonctionne. Monsieur et Madame Livingstone, le vétérinaire va s'occuper de vos animaux. Vous pouvez attendre ici, ça ne prendra pas longtemps. Waouh! Si je retourne au supermarché dans l'heure qui vient, je gagnerai 10 nouveaux rouleaux de papier toilette. 10! C'est trop
contre ma chérie. Mais puisque je vous dis qu'ils sont inséparables, Vladimir, mais ça ne devrait pas être un problème pour tatouer leurs oreilles. Voyons, vous n'y pensez pas, Velma. Je ne saurais même pas qui je tatoue. Sam ou Wash, Wam ou Sash. Eh bien, dans ce cas, vous n'avez qu'à les séparer vous-même. Vous avez raison. Cette situation n'a que trop duré. Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne, Sam. Il a fini par comprendre qu'il ne nous séparerait pas. J'en avais bien besoin. Rien ne vaut un café fraîchement moulu. Vous avez trouvé le laser? Alors, c'est qui les meilleurs? Super! Mon aigle s'est enfin envolé! Alors là, il n'y a pas à dire. Ce sont les plus beaux tatouages que j'ai jamais faits, n'est-ce pas? Eh ouais, nous aussi on a nos tatouages. Et regardez ça, nos numéros anneaux sont beaucoup plus élevés que les vôtres. Oh, c'est ridicule. Et au fait, merci de votre aide, les filles. C'est grâce à vous qu'on s'en est sortis. Merci, c'est gentil, Sam. Mais c'est grâce aux extraterrestres. Merci les extraterrestres. Chérie, le supermarché a organisé un grand jeu sur son site et j'ai gagné mon point en papier toilette. Tu viens m'aider à porter le reste? Vas-y, Eugénie, t'es la meilleure. 10.2. Trop forte. T'as battu ton score. Trop facile. Laissez faire les pros, les filles. Waouh, 37.8. J'y crois pas. À moi! Pousse-toi, Wesh! Yeah! Alors, j'ai fait combien? Sam, comment veux-tu qu'on te le dise? T'as cassé la balance. Ça, c'est trop facile, hein? Quand je suis sur le point de gagner, vous trouvez toujours une excuse pour que je perde. C'était déjà comme ça dans la forêt, en plus. Le déjeuner est servi. Vous trouvez pas qu'elles ont un goût bizarre aujourd'hui, les croquettes? Tu rigoles? Elles sont super comme d'hab. Alors, mon Sam, tu les aimes, tes nouvelles croquettes allégées? Avec ces nouvelles croquettes aux 5 légumes, complément sciure de bois, tu devrais enfin réussir à perdre du poids. Vic, ça te dirait qu'on échange nos croquettes? Allez, entre chats! Non. Ok, puisque tout le monde est contre moi, je m'en vais. Eh ben, salut la compagnie. Wesh, Vic, les Livingstone. Personne ne me comprend. Heureusement que tu es là. Tu sais, si je reste ici, c'est juste pour toi. Dans l'Égypte antique, les chats sont les animaux de compagnie préférés des pharaons. Considérés comme des dieux, les chats bénéficient d'une telle adoration qu'ils sont même nourris et cajolés par le peuple égyptien dans des temples érigés en l'honneur de Bastet, la déesse chat de l'amour. Bastet? Une déesse chat d'Égypte? On n'a qu'à lui proposer de jouer à chat. Il adore ça. Ça va lui remonter le moral. Sam! Sam! Ah, c'est bon. Il y en a qui dorment, je vous signale. Et puis, il est dehors, votre copain. Sam! Sam! Hé, il est là. Sam! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je pars en Égypte. Là-bas, au moins, je serai vénéré par tout le monde. Ça veut dire quoi, vénérer? Ça veut dire que tous les Égyptiens vont m'adorer et que je pourrai manger tout ce que je veux et pas seulement un tout petit bol de croquettes allégées dégoûtantes. Ça a l'air génial. C'est loin, l'Égypte? J'en sais rien.
Mais ça vaut le coup. Il paraît que là-bas, tout le monde chouchoute les chats. C'est parce que mon ancêtre était une grande déesse chat. Trop la classe, hein? Mais Sam, t'es même pas un vrai chat, toi. Il va partir pour de vrai? Mais non, Eugénie, il nous fait marcher. Il fait tout ça pour essayer de nous soutirer nos croquettes, parce qu'il déteste ces nouvelles croquettes super allégées. Je te parie que dans 10 secondes, il aura changé d'avis et rentrera à la maison. Bon, adieu. Et embrassez bien la télévision de ma part, surtout. Wesh, t'es vraiment sûr que Sam nous fait juste marcher, là? Sam, attends. C'est vrai qu'on n'a pas été super sympa avec toi. Mais si tu restes, tu le regretteras pas. C'est promis, on prendra bien soin de toi. Vous allez me chouchouter comme en Égypte? Bien plus! D'accord, je veux bien rester encore un peu, comme ça, pour voir. Vraiment, je peux? Bien sûr, ma gamelle est ta gamelle, amigo. Et est-ce que ça te dirait de jouer à ton jeu préféré, Sam? À chat, Sam! D'accord, mais alors à une condition, qu'on joue au chat égyptien. Sam, si on joue à chat, on... D'accord! Bon, alors, les règles sont simples. C'est moi le chat et vous devez être super gentil et me chouchouter comme en Égypte. Et si vous réussissez, je reste. Et sinon, je partirai là-bas. Compris? Ouais! C'est parti! Délicieux! Bon, allez, on peut pas jouer à autre chose maintenant? Wesh, on vient de commencer. Tu peux quand même faire un petit effort. T'avais promis de faire plaisir à Sam. J'ai une idée. Et si vous m'emmeniez faire un petit tour pour m'aider à digérer toute cette nourriture? Il était un grand chat qui nous comblait tous de joie. Ses ancêtres lointains étaient des Égyptiens qui le considéraient comme un dieu. Un beau félin sacré, vénéré par les chiens. Oh oui! Oh, vénéré par les chiens? Non mais c'est une blague. Non, c'est vrai, Alvarez. J'ai vu ça à la télévision. Mon ancêtre était une grande déesse égyptienne. Hein? Une déesse? Et comment s'appelait-elle? C'était la déesse Samsès. Et voici son descendant, le grand Samsès II. Gloire au grand Samsès II, le grand chat sacré descendant des cieux. Wesh! Le grand Samsès II voudrait bien continuer sa promenade royale. Ouais, et ben Sa Majesté peut se servir de ses pattes. Ça lui fera un peu d'exercice. Ah oui, d'accord, je vois. Tu crois que c'est comme ça qu'on traite les chats en Égypte, wesh? Mais j'en peux plus de tes histoires. Tu peux partir là-bas si ça te chante. Ça me fera des vacances, tiens. Quoi? Tu ne crois tout de même pas que je vais abandonner tout mon peuple simplement parce que tu es de mauvaise humeur, comme ça, tout d'un coup? Eh bien, non, je reste, wesh. Ouais! Vive le grand Samsès II! Samsès! Samsès! Tiens, tu as enfin arrêté de faire le guignol pour ton copain. Comment il se fait appeler déjà? Samsès II. On retrouve de nombreux chats momifiés dans les pyramides. Ces momies avaient pour but d'accompagner les pharaons défunts dans leur voyage vers l'au-delà. Est-ce que tu imagines notre Samsès II dans une pyramide au milieu de ses momies? Alors, qu'en pensez-vous au grand Samsès II? Ouais, elle est un peu trop petite. Elle devrait être beaucoup plus grande, comme en Égypte, quoi. Ouais, mais là, on n'est pas en Égypte. T'es même pas un chat, t'es un sanglier. Alors elle est déjà très bien pour toi. Moi? Un sanglier? Samsès II est un chat sacré. Il n'a absolument rien à voir avec ces créatures repoussantes. Dire ça devant sa propre sœur, c'est vraiment pas gentil du tout. Je lui ai dit, t'as qu'à rester tout seul avec ta statue trop petite puisque c'est comme ça. Non mais, franchement, pour qui se prend? T'inquiète pas, Eugénie, on va rappeler à Sam qui il est vraiment. Vous connaissez les momies, les filles? Vous êtes prêtes? Oui! Pas si fort! Oups! Samsès II!
mais vous êtes sérieux, là? Et l'autre andouille qui ronfle comme un sac. Ça suffit, maintenant. Eugénie, Suzy, pouvez-vous chasser ce misérable moustique qui trouble mon divin sommeil, je vous prie? Un misérable moustique. Somme 16-2, nous sommes les momies envoyées par tes ancêtres. Nous avons l'ordre de te ramener dans les pyramides. Merci pour l'invitation. J'hésite vraiment, c'est sympa, mais... non, en fait, je crois que je préfère rester ici, avec mon peuple. Ah bah non! T'as pas le choix. Y a tes ancêtres qui t'attendent en Égypte, hein. Il faut y aller. Quoi? Attendez, vous êtes sûr? Donnez-moi 30 secondes, d'accord? Il me faut des croquettes pour le voyage, et... j'arrive! Chérie, tu as entendu tout ce raffut? Chérie, il y a quelqu'un dans le salon! Mais non, ce sont nos animaux qui font une petite fête. Ah bon, tu crois? D'habitude, ils dorment à cette heure. Et si c'était le même intrus qui a cassé la balance de notre salle de bain? Laissez-moi avoir pitié! Vous faites l'erreur, je vous promets! En fait, je ne suis qu'un vulgaire sanglier! Je ne suis pas un chat sacré! Regardez! Chérie, il y a un sanglier et 3 momies dans le salon. Tu crois que ce sont eux qui ont cassé notre balance? Mais non, chérie, tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. Ah bon, tu crois? Sam, remets ton costume immédiatement ou tu vas être renvoyé dans la forêt. Eh ben, tant mieux! Je préfère encore retourner dans la forêt que de me retrouver coincé dans une pyramide avec vous! Désolé, vous ne m'aurez jamais! Est-ce que ça va, Sam? Eugénie, Suzy, vous avez fait fuir les momies! Sam, vite, remets ça! Tu vois, chérie, j'avais raison. Ils s'amusaient juste avec le papier toilette, c'est tout. Allez, les loulous, vous pouvez venir dormir avec nous. Comme ça, on arrête de faire des bêtises, d'accord? Ouais! Quand je pense qu'en Égypte, on m'aurait donné des saucisses pour le petit-déj. Peut-être, mais tu serais avec tout un tas de momies au fond d'une pyramide et pas avec nous chez les Livingstone. C'est vrai! Finalement, on n'est pas si mal ici! Mais ce sont des croquettes allégées, ça! C'est pas possible! Les Livingstone se sont trompés! En tout cas, c'est pas moi! Ok. Croquettes, coussins, jouets fétiches. C'est parti! Hôpital sentimental. Véronica, je vous aime. Docteur Alessandro, mais je vous aime, moi aussi. Bienvenue à tous pour cette nouvelle course à la croquette. Un tour de maison et le premier qui revient à la cuisine remporte la Coupe du Monde de croquettes. Que le meilleur gagne. Attention au départ. Prêt, feu, parfait. À moi la coupe! Dans tes rêves, Sam! Toi, tu vas voir! Ça va, Sam? Waouh, très drôle, Sam. On aurait vraiment dit un chat, là. Évidemment qu'on aurait dit un chat à Washington, puisque je suis un chat! Et toi, un chat? Mais oui, bien sûr, Sam. Et moi, je suis un sanglier déguisé. C'est quoi ce truc? Waouh! C'est l'air d'un chat! Nous, les chats, on adore ça! Rends-moi ça tout de suite, espèce de gros facochère dégoûtant. Qu'est-ce qu'il lui prend? Aucune idée. Il doit vouloir faire le malin, je suppose. Enfin, j'espère. Devinez qui est là? Et je rapporte plein de croquettes au sanglier. Enfin, Sam, ça ne va pas la tête? Regarde un peu Victoria. Tu l'as écrasée comme une crêpe. Elle est toute molle, on dirait une poupée de chiffon. Regarde-moi ça.
Tu mériterais bien que je te fasse les gros yeux. Oh, mais regardez cette tête. Comment résister à cette petite boule de poil? Viens par le doigt. Ça va, Victoria? Aucun commentaire. Il est coutant, les amis. Oh oui, il est coutant. Bizarre, je ne l'avais jamais entendu ronronner comme ça. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une machine à réparer, moi. Avant tout, une bonne douche et je planque les croquettes. Hé, Sam, fais attention quand même, tu n'es pas un vrai chat, hein? Comment ça, pas un vrai chat? Parce que c'est pas du chat, ça. Et ça, c'est pas du chat, ça, peut-être. Et ça, miaou, c'est pas du chat, ça. Moi, pas un vrai chat, n'importe quoi. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour le récupérer. Quelle série magnifique! Quelle émotion! Moi aussi, j'adore cette série. Dis, Victoria, juste notre chat, est-ce que tu pourrais me prêter ton jouet fétiche qui sent si bon? Surprise pour Sam, notre sanglier préféré. Régale-toi, Sam. Je suis sûr que tu te sentiras mieux après ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Des glands? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je ne mange que des croquettes pour chat. La douche. Espèce de cinglé! Sam? Tu n'es pas un chat, tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme moi. On vient tous les deux de la forêt. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis un chat et les chats ne se mélangent pas avec les chiens. Et tu sais quoi? Ton bol de gland tout moisi, tu peux te le garder. Ah bah c'est pas gagné. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je suis en train de perdre mon meilleur ami. Hé, c'est pas mauvais ces machins. Bon, d'accord, c'est un peu dur, mais pas mal du tout. Tu m'en passes un peu, s'il te plaît. Étrange, un chien, un lapin et un canari qui dégustent des glands ensemble. C'est peut-être pas des croquettes que j'aurais dû leur apporter. D'abord mon canapé, puis mes croquettes, et maintenant ma balle. Trop, c'est trop. Hein? À moins que... Hé, Sam, viens voir. Nougat et Framboise t'attendent dans le jardin pour jouer. C'est vrai? Cool, merci Victoria. Salut les filles. Enfin tranquille. Oh, j'adore ma vie. Ils étaient pas mauvais, ces glands. Tu crois qu'il en reste? Bouge pas, je vais voir. C'est quand même bizarre ce qui arrive à Sam. T'en penses quoi, toi, Victoria? Rien. Tout ce que je sais, c'est que depuis qu'il s'est cogné contre le miroir, il est devenu insupportable. Oh! Mais oui, c'est ça! Sam a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est depuis son accident. Ah bon? Et comment tu sais ça, toi? Oui, comment tu sais ça, toi, d'abord? Ok, c'est comme dans Hôpital Sentimental. Un jour, le docteur Alessandro a un accident de moto et se cogne la tête. Comme la première chose qu'il voit en recouvrant ses esprits, c'est le médecin venu lui porter secours, il se prend pour un stéthoscope. Sam, c'est pareil. Il s'est cogné la tête, a perdu la mémoire, et en voyant son reflet dans le miroir, il s'est pris pour un chat. Waouh, c'est incroyable. Et tu saurais pas où il est, par hasard? Je crois qu'il est dans le jardin avec les voisines. Nougat et Framboise? Ce sont des vrais curieux, ces deux-là, et Sam est convaincu qu'il est un vrai chat. S'il ne fait pas attention, il se rapprochera trop d'elles et elles vont finir par le griller, et nous avec. Les filles, il faut qu'on le ramène ici. Prenez votre temps. Et là, il m'a dit, les sangliers, ça ne sait pas ronronner. Vous vous rendez compte? Il m'a comparé à un sanglier. Sam, tu peux venir voir 2 secondes? Je reviens tout de suite, les filles. Sam, calme-toi. Ces deux-là, c'est pas tes copines. Il faut que tu rentres à la maison. Je t'en supplie, c'est urgent. Allez, pas de chien pourri! Et d'abord, comment tu veux que j'ai envie de rentrer à la maison alors qu'il y a un chien dedans, hein? Sam, essaye de te souvenir. Tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme nous. La forêt, tout ça, tout ça. Ça suffit maintenant. Lâche-moi tout de suite. Et de toute façon, un chien, ça ment tout le temps. Moi, je retourne sur le toit parmi les miens. Adieu. Tu joues avec ton ami, Sam? Non, il est vraiment trop bizarre. Soi-disant qu'on serait tous sauvages, qu'on viendrait de la forêt. Quelque chose comme ça. N'importe quoi. De la forêt. Des sauvages. Oh non! Vous inquiétez pas, il dit toujours des trucs bizarres. C'est vrai. Vous connaissez les chiens? C'est pas incroyable. Mon meilleur ami va tout raconter aux voisines et on va être obligé de retourner dans la forêt.
Non, pas question. Il faut qu'il retrouve la mémoire immédiatement. Il en va de notre survie. Victoria, il faut que tu nous aides à guérir Sam. En quoi ça me concerne, votre histoire? J'ai l'intuition que Sam n'est pas tombé sur Nougat et Framboise totalement par hasard. Je me trompe? Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Les filles, c'est à vous. Victoria, non! Pas la forêt! Pas la forêt! Bon, d'accord. Je veux bien vous aider. Oui! Bravo, Victoria! Oh, on se calme et on écoute. À toi, Victoria. Merci, Washington. Alors, dans Hôpital Sentimental, Dr Alessandro retrouve la mémoire en ayant exactement le même accident de moto. N'importe quoi. Hein, t'es sérieuse? Complètement. Sam doit se recogner la tête, mais sans son costume cette fois. Il faut qu'il se voie dans le miroir au naturel, tel qu'il est vraiment. Compris. Eugénie, Suzy, suivez-moi. On va recréer les conditions de la course. Sorti tout droit de sa forêt. C'est une blague? Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, moi, je lui dis... Sam, tu peux venir voir 2 secondes? J'arrive! À tout de suite, les filles! Ouf, j'ai cru qu'il allait jamais nous lâcher. Il est encore plus bizarre que son idiot de copain. Et c'est parti pour la course à la croquette! Le premier qui rattrape l'autre gagnera ce magnifique saut de croquette! Contre toi! Beaucoup trop facile! Alors, prêt? Parfait! Allez, Sam, c'est toi le meilleur! Oui, c'est ça! Vas-y, cours, le chien, c'est bien! Pendant ce temps, à moi les croquettes! Ça va, Wash? Vas-y, Suzy, enlève-lui sa capuche. On dirait qu'il voit plus rien. Regarde-moi. T'es bien sûr que t'es un renard? Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, Sam, c'est mon costume. Toi aussi, tu en as un. Et Suzy. Et Eugénie aussi. Regarde. C'est encore pire que ce que je pensais! Je vais le dire aux filles tout de suite! Oh non! Mon costume! Il faut le rattraper. Le chien bizarre a enlevé ses fourrures de chien et maintenant il a des oreilles de lapin! C'est parce qu'en dessous, il... Ah, elles sont passées où? Vite! Il faut que j'aille prévenir là! Oh non! Mais enfin, Sam, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Cette fois, les filles, je crois bien que c'est fichu. Il ne me reste plus qu'à m'asseoir sur le canapé et attendre qu'on me ramène dans la forêt. Non! On a encore une chance! Oh, le jouet fétiche! On l'a eu! Allez, vite! Il faut lui retirer sa capuche et le mettre devant le miroir. Wash est de retour. Dépêche-toi! Il est super lourd! Sam, concentre-toi! J'arrive, les T'es un filles. sanglier! Regarde-moi ça, Sam! C'est un poulet qui bloquait la machine à laver. Sam? Alors, Sam, tu es passé où? Et pourquoi est-ce que tu miaulais comme Un ça? sanglier! Tu es un sanglier! Il faut qu'on abrège, les filles. Monsieur Livingstone arrive. Alors, où est-ce qu'il est passé ce matou? Ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais dans le lavabo? Bon, allez, je retourne à ma machine. Oh, je suis content de te retrouver, Sam. Oui! Tu nous avais trop manqué! Les filles, préparez le miroir. J'ai l'impression qu'il se prend pour un lapin maintenant. Je m'occupe de lui. Sam se prend pour un lapin maintenant. Super. Attention, chaud devant, déguisement tout propre en approche. Je l'ai! Prenez une grande inspiration et écoutez votre voix intérieure. Ma voix intérieure. En fait, je l'ai plus! Oups! Désolée, Victoria! Senteur croquette de printemps. Alors, c'est pas la belle vie, ça, les copains? Tu parles, si on a la belle vie, on en a même fait une chanson! Nous, on a la belle vie! Nous, on a la belle vie! C'est qui va se régaler?
C'est nos petits chéris. Oui, oui, oui. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le pauvre petit. On dirait qu'il est abandonné. On a la belle vie. Nous, on a la belle vie. Voiture. Oh, vite, déguisement. Ils seraient pas un peu rétrécis? On est de retour, mes petits amours. Et nous avons une surprise pour vous. Il y a un nouveau venu dans la famille. Quoi? On l'a trouvé dans la rue. Il était abandonné. Voici Poppy, votre nouvelle amie. Oh, il est vraiment trop choupinou. Génial, j'ai un petit frère. Ça, c'est trop cool. Occupez-vous bien de lui. Pauvre petit bichon, il doit être très très affamé. On va préparer un grand bol de croquettes. Non, un énorme bol de croquettes. Tu devrais te méfier, Wash. Ma voix intérieure me dit que ce chiot n'est pas aussi choupinou qu'il en a l'air. Mon poil s'est hérissé dès qu'il est entré dans la pièce. Poppy, oh, regarde-le, il est trop mignon. À mon avis, ta voix intérieure se trompe, Vic. Allez, on y va, Poppy. Je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Et à ta gauche, tu as le lit le plus douillet de la maison. Attention, démonstration. Hey, t'es un petit farceur, toi, dis donc. Te fatigue pas, papa. Il y a de la place que pour un seul chien ici, et ce chien, c'est moi. Bientôt, je serai le maître de toute la maison. C'est quoi, cette blague? Arrêtez tout! Faites gaffe, Poppy. C'est un chiot féroce. Mais qu'est-ce que tu racontes, Wash? Boum, voilà. Qu'est-ce qu'il est rigolo, ce Poppy. Non, les gars, je suis hyper sérieux, là. Regardez, c'est gros. T'as raison, Wash. Ce petit gars a un appétit féroce de chez féroce. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Check bidon, copain. Non, attendez. C'est pas ce que j'étais en train d'essayer de vous dire. Ce que Wash essaye de vous dire, c'est que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en venant ici. Je pensais trouver un foyer et des croquettes. Mais en réalité, j'ai trouvé des véritables amis. Il commence sérieusement à me courir sur le haricot, le Minus. Oh, il est tellement mignon. Pourtant, je t'avais prévenu. Je t'avais dit d'écouter ma voix intérieure. 1, 2, 3, 4. Dis donc, le Minus, ce sont mes amis et ma maison. Et j'ai pas l'intention que ça change. Devine qui va passer dans cette rue tout à l'heure? La fourrière. Bye bye, le Minus. Ça va, mon petit Poppy, rien de cassé? Attendez, je peux tout vous expliquer. Wash a dit qu'il n'y avait de la place que pour un seul chien dans la maison. Alors il m'a emmené ici pour se débarrasser de moi. Hein? T'as fait ça, Wash? Non, enfin oui, je vais tout vous expliquer. Présente tes excuses à Poppy tout de suite. Et promets de ne jamais recommencer, sinon gare à toi. Désolé, Poppy, je recommencerai pas. Oh, cool! On peut retourner jouer tous ensemble maintenant. Youhou! Ouais! T'inquiète, je vais bien m'occuper de toi. Bientôt, tes copains devront obéir à... Maître Poppy. Tu peux toujours rêver, Minus. Ça sent les croquettes. C'est bizarre. C'est pas encore l'heure du dîner. Hein? Quoi? Oh! Attends un peu que les Livingstone voient l'état de leur cuisine. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas vrai! Washington! C'est quoi tout ce bruit?
Quoi? Encore toi, Wash? Oh, pauvre Poppy. Viens ici. Cette fois-ci, tu m'auras pas aussi facilement, le Minus. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh! Tu es fier de ce que tu as fait? Tu es un vilain chien. D'ailleurs, tu es puni. File dans ta niche. Tu as interdiction de jouer avec les copains jusqu'à ce qu'on revienne. Est-ce que c'est clair? Oh. Oh non, il manquait plus que ça. Oh, pauvre petit Wash tout seul et abandonné. Ouais, et ça, c'est grâce à moi, les nulos. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Poppy? Maintenant, tu m'appelleras Maître Poppy, gros crétin. Et vous avez tous intérêt à m'obéir. Autrement, c'est dehors, comme votre copain. Sam, fais quelque chose. Alors comme ça, tu crois qu'on a peur d'une petite boule de poil comme toi? En fait, t'as pas tout à fait tort. Mais moi, je peux être féroce. Après tout, à la base, je suis un sanglier sauvage. Un sanglier? Où ça, un sanglier? Juste devant toi, en demi-portion. Mais, alors attends, ça veut dire que t'es pas un vrai chat? Non, je suis une bête sauvage. Et je ne suis pas le seul. Washington, Suzy et Eugénie sont des bêtes sauvages, eux aussi. Si je résume ce que tu viens de baragouiner, ça veut dire que si vous m'obéissez pas, je peux vous balancer au maître? C'est encore mieux que ce que j'avais prévu. Sam a révélé notre secret. Cette fois-ci, on est fichu. Non, mais je rêve. Pour qui il se prend, le caniche nain? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Y a quelque chose qui te défrise, princesse? Dehors! Et que ça saute! Oh oh. Alors, ça y est, il t'a mise dehors, toi aussi? Il a pas eu besoin. Sam l'a fait pour lui. Maintenant, tous tes petits copains sont devenus les esclaves de Maître Poppy. Hein? Mais comment c'est possible? En plus, Sam lui a dit que vous étiez des animaux sauvages. Alors maintenant, il les tient. Oh non, Sam, qu'est-ce que t'as encore fait? Et donc, comment tu comptes te débarrasser du caniche fou? Facile, eh bien en révélant son vrai visage au Livingstone. Oh, joli Maître Poppy, c'est vraiment toi qui as la belle vie. Les copains, j'ai un plan. Écoutez. Là. Mais c'est trop cool! Quoi? Toi, ici? Comment oses-tu revenir dans ma maison? Les gars, il est temps de révéler le vrai visage de notre gentil Poppy. C'est pas joli. Je suis sûr que si les Livingstone voyaient cette bête sauvage, il la chasserait immédiatement de la maison. Les oreilles! On va voir qui est la véritable bête sauvage. Rends-moi mon bonnet de lapin tout de suite, Poppy! Oh non! Ça y est, on est fichu! Pas si vite, le Minus. Il est temps qu'on ait une petite conversation, toi et moi. Une toute petite conversation. Bondé! Vic, je dois bien l'avouer, tu m'étonneras toujours. Et la prochaine fois, je te promets qu'on écoutera ta voix intérieure.
C'est beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, Poppy sera très heureux dans ce centre pour chiots un peu, disons, traumatisés. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le pauvre petit. On dirait qu'il est abandonné. Oui, ben 5, ça suffit, hein? Alors, cette surprise, Tu vas voir. on va rater l'éclipse de lune si on ne part pas bientôt. Oui, 1 minute, j'ai presque terminé. Et voilà, le système est activé. Je peux contrôler toute la maison. Je suis maintenant un génie de la domotique. Qu'est-ce que c'est un la domotique? Aucune idée, mais je crois qu'on va bientôt le savoir. Petite démonstration. Bonjour et bienvenue à bord du système domotique Mirage, votre maison intelligente de rêve à assistance graduelle électronique. Le dîner est servi. Waouh! Et attends, tu n'as encore rien vu. Ce programme est incroyable! Incroyable! Bon, c'est pas tout ça, mais on a une éclipse de lune à voir. Rassure-toi, ma chérie, on aura tout le temps d'en profiter à notre retour. En attendant qu'on rentre, les amis, je vous ai préparé un petit programme spécial. Et hop, Ambiance nature activée. à demain matin. Cette histoire va mal finir. Allez, courage. Mais c'est horrible! On dirait qu'on est dans la forêt! Pas de panique, je gère. Ce qu'il nous faut se trouve dans cette tablette. Quand il dit qu'il gère, c'est pas là qu'on s'inquiète d'habitude. Ambiance nature désactivée. Eh ben voilà, laissez faire l'expert. Alors, voyons, je propose qu'on mette un peu d'ambiance. Ça vous dit de la musique? Ah, voilà ce que j'appelle de la grande musique. Qui a envie d'un massage? Oups, désolé. Je pense qu'on ne devrait peut-être pas jouer avec cette tablette, Washington. Bien sûr que si, Sam. Tu vas voir. Les possibilités sont infinies. On dirait le son des... Wash, ça fait un peu beaucoup là, non? Je cherche le bouton pour l'arrêter. Une seconde. C'est bon, je vais m'en charger. Ça y est, j'ai trouvé. Ambiance tropicale activée. Oula, c'est moi ou il fait très chaud là? Un peu, oui. Pas de problème, je vais régler ça en un clin d'œil. Et si on appuyait juste sur ce gros bouton pour tout arrêter? Arrête un peu de t'inquiéter, Eugénie. Je contrôle la situation, vous allez voir. Température maximum sélectionnée. Je crois que mon costume est en train de fondre, Wash. Alerte. Élément toxique détecté. Mise en quarantaine. Désaffection des lieux dans 5, 4, 3. Oh oh, vite, cachez-vous. C'était quoi cette alarme? On peut jamais dormir tranquille dans ce quartier. Ces voisins sont vraiment qu'une bande de sauvages. Oh. Allez, viens là, ronfleuse.
Oh oh, je crois qu'on a un petit problème. Elles savent qu'on est des sauvages? Mais non, Sam, on est enfermés dehors. Oh non! Sans nos costumes et sans croquettes! À mon tour. Rappelle-moi pourquoi on n'a pas appuyé sur le gros bouton. Stop! Vous allez réveiller tout le quartier. Mais comment on va faire alors? On respire. Tout va bien se passer. Alors on reste calme. Si c'est une maison intelligente, elle et moi, on devrait s'entendre à merveille. Bonjour, Mirage. Ici Washington. Auriez-vous l'amabilité de nous laisser entrer? Il ne s'agit que d'un simple petit malentendu. Nos costumes ne sont pas toxiques et nous avons besoin de les récupérer. Vous pourriez au moins répondre. Tu vas mourir, oui? Espèce de maison mal connectée! Non, mais c'est une blague. Et il voulait qu'on reste calme. Sinon, Wash, tu sais, j'ai une super idée pour entrer dans la maison. C'est super, Eugénie. Mais j'ai un bien meilleur plan. On va tout simplement passer par le toit. Viens m'aider, Sam. Il nous faut du matériel. C'est moi? Ou il veut jamais écouter quand j'ai une idée? Toi, tu veux l'entendre, Suzy? Oh oui, 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 oui. Tu te souviens de la fois où t'es entrée par les canalisations? C'est parfait. Tiens, où sont passées les filles? Wesh, tu es sûr que c'est le bon moment pour aller skier? Mais oui, fais-moi confiance. Allez, on y est presque. Tu vas dans la cuisine et tu appuies sur le gros bouton, d'accord? Oui, oui, d'accord. Waouh! C'est beau! À l'intérieur? C'est Suzy. Suzy? Oui, elle est dans la maison. Ah bon? Oui, en passant par les canalisations. Elle était censée appuyer sur le gros bouton pour éteindre la maison et nous laisser entrer, mais... Excellente idée! Mais qu'est-ce qu'elle fiche alors? Système en surchauffe. Système en surchauffe. Système en surchauffe. C'est quoi ce cirque? Appuie sur le gros bouton! Le gros bouton! Le gros bouton sur le mur! Situation critique. Télécommande hors service. Propriétaire alerté. Je vois pas Suzy. Faut qu'on arrive à entrer. Mais où est Sam? Allô? Allô? Tu nous entends, Suzy? C'est fichu maintenant, il n'y a plus de raison. On n'a plus le choix. On doit entrer dans la maison maintenant. À 3, on y va. 1, 2... Attends! Et pourquoi pas à 5? Pas bête, t'as raison. À 5 alors. 5. 5. 5. Attendez. 5. Pousse-toi de là, Suzy. Et ben voilà. Problème réglé. Ouh, bon. Allons récupérer nos costumes. Oh non!
ça. Et vous, des costumes. Le chauffage au sol est à fond. Wesh, ta queue. Alerte incendie. Alerte incendie. C'était moins une, dis donc. Est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que le programme est devenu fou. Où sont passés nos animaux chéris? Oh, mes pauvres loulous, vous avez dû avoir si peur. C'est sûr. Je vais désinstaller ce fichu système de maison intelligente tout de suite. Et pour vous, double ration de croquettes toute la semaine. On dirait que j'ai bien fait de ne pas rester ici, hein? Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. On s'en est très bien sortis. Ah oui? Et c'est quoi ça alors? Véronica, il faut que je vous avoue quelque chose. Je vous aime. Voilà, c'est prêt. Attrape-la, Sam! Attrape-la! Oh, ça, c'est très bizarre. Sam n'a pas du tout essayé d'attraper la souris. Tu crois qu'il est malade? Oh, calme-toi, ça va aller, mon chéri. Elle est partie, tout va bien. Respire. Je supporte pas les souris depuis toujours. Quand j'étais petit, j'ai été poursuivi par des souris. On dirait pas, mais ça peut être féroce, une souris. Sam, tu nous as fait quoi, là? Je te signale que t'es censé être un chat. Et les chats, c'est censé chasser les souris. Ça adore chasser les souris. Chasser les souris? N'importe quoi. Elles courent beaucoup trop vite. Tous les chats chassent les souris, tous, sans exception. Si tu le fais pas, la Livingstone risque de se poser des questions et de découvrir que tu n'es pas un vrai chat. T'en es sûr? Oui. Et tu veux que je te dise ce qui se passera s'il le découvre? On sera obligé de retourner dans la forêt. On sera condamné à errer dans le froid et dans l'obscurité pour l'éternité. Bon, côté performance de chat, Sam est très loin de mériter un Oscar. Mais dans la catégorie pire rôle dramatique, tu as toutes tes chances, Washington. Mollo, Vic, tu peux pas comprendre. Ça va, détendez-vous. Il va simplement falloir que je reconduise le contrat de cohabitation de Croquette. Croquette? Croquette, la souris. Elle laisse les Livingstone tranquilles et moi, en échange, chaque année, je lui donne un beau morceau de fromage, en fonction de l'arrivage. T'es sérieuse? Tu te compliques la vie, là. Pourquoi tu l'as pas simplement chassée? Pourquoi faire? Les Livingstone me servent de véritables croquettes 3 fois par jour. Bon, on fait comme d'habitude, cette année. Emmental ou parmesan? Les deux. Les deux? Non mais tu plaisantes. C'est déjà assez compliqué comme ça de trouver un morceau de fromage de qualité. Mais alors deux? De toute façon, je crois que tu as un plus gros problème sur les pâtes. Comment ça, gros? Franchement, un chat qui préfère le fromage aux souris, c'est très étrange, non? Non, pas du tout. Moi-même, il m'arrive parfois d'avoir une petite envie de Roquefort. Même de cheddar. En effet, ça t'arrive parfois. Je ne vois qu'une seule explication à cette situation très pittoresque. Ça ne fait aucun doute, ce machin n'est pas un vrai chat! Ça, là, pas un vrai chat. Sois pas ridicule. Sam est un chat 100% pire-poil. D'ailleurs, c'est pas n'importe quel chat. Hein, Sam? Pas vrai que t'es un chat. Vas-y, montre-nous. Allez, miaule, miaule, je te dis. C'est bien ce que je disais. Je crois qu'il serait grand temps que quelqu'un ouvre les yeux des Livingstone à ce sujet. Quoi? Comment ça? Eh bien, disons que si je me débrouillais pour être au bon endroit au bon moment, je pourrais leur montrer que leur petite boule de poil d'amour ne se comporte absolument pas comme un vrai chat.
Avec quelques indices, il devrait finir par comprendre. Non, tu n'oserais pas. Faites-moi confiance, j'en ai fait tomber des bien plus gros que vous. Gros? Comment ça, gros? Ok, ne nous énervons pas, les amis. Je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente tous les trois. Et puis, un ou deux bouts de fromage, ça n'a pas vraiment d'importance, finalement. Les chats ne négocient pas avec les souris. Le débat est clos. Et si on me cherche, vous ne savez pas où je suis. On va quand même pas rester là sans rien faire. Croquette menace de révéler notre secret. Il peut parler à tout moment. Je ne vois qu'une seule chose à faire. On doit apprendre à Sam à chasser les souris. Hein? Pourquoi moi? Parce que c'est toi le chat. Et parce qu'on aura le même problème à chaque fois qu'une souris s'invitera dans cette maison. D'accord. Suzy, tu fais la souris. Tu cours et tu t'arrêtes pas tant que Sam ne t'a pas attrapé. C'est parti! Je peux savoir ce que tu fabriques, là? Bah, puisqu'on va bientôt se faire expulser, il faut que je profite une dernière fois de la télévision. Chasseur parmi les chasseurs, le léopard peut rester en embuscade pendant très longtemps. Très longtemps. Sam, tu es un génie! Ok, autant pour la course, t'es pas très fort, mais pour attendre tranquillement dans un coin sans rien faire, là, t'es un spécialiste. Et du coup, il nous suffit d'utiliser la méthode léopard. On va tendre une embuscade à Croquette. Peut-être qu'on devrait simplement lui donner ce qu'elle veut. Du fromage? Exactement. Et où est-ce qu'on trouve plein de fromage? Je sais pas. Dans les poubelles. Écoute-moi bien, Sam. Il y a 3 règles. Réactivité, réactivité, et surtout, peu importe ce qui se passe, réactivité. Tu peux répéter la deuxième? Dès que Croquette met le nez dehors, tu l'attrapes et tu la jettes dans le sac. Simplicité, efficacité, réactivité. J'ai compris. Ça va réactivité de la réactivité réactive. Attraper Croquette, la mettre dans le sac, réactivité. Attraper Croquette, réactivité. Salut, mon grand. Ça va comme tu veux. Oui, plutôt, merci. J'ai juste un peu faim, mais sinon, ça va. Ça tombe bien. J'allais justement aller faire un tour dans la cuisine pour me faire un petit sandwich. Tu veux que je t'en rapporte un? Alors ça, c'est vraiment trop sympa. Merci. Je t'ai eu. J'avais de gros doutes. Mais cette fois, tu ne peux plus nier l'évidence. Tu n'es pas un chat. Oh là, pas si vite, tronche de rat. Sam, vite, il faut l'attraper. Réactivité, réactivité. C'est quoi déjà la troisième? Réactivité. Wesh, elle est sur le canapé. C'est l'odeur du fromage, j'en suis sûre. Youpi! S'il pense que je vais me laisser faire et me contenter de manger du gruyère à 2 balles pendant le restant de mes jours, c'est qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ça va? Tu es calmé? Non, pas du tout. Je le saurai quand nos 2 chats en carton se seront débarrassés de cet horrible rongeur. Dépêche-toi, Sam. Le moment est venu de révéler ta miaoutitude en étant le plus chat de tous les chats. Sam, fais quelque chose. C'est pas possible, dites-moi que je rêve. Il n'arrive pas à attraper une souris? Non mais c'est quoi ce chat? Et d'ailleurs, où est Victoria? Ce n'est plus qu'une question de temps avant que les Livingstone découvrent que tu n'es pas un vrai chat. Un petit bout de fromage? Oh non. Allez, je t'en supplie, Vic, aide-nous. Les chats ne négocient pas avec les souris. S'il te plaît, si tu nous aides pas, on est grillés. Il faut que t'apprennes à Sam à chasser les souris. Le pauvre gars, il est au bout du rouleau, avec Croquette qui menace de dévoiler son identité à tout moment. Il n'arrive plus à fermer l'œil. Regarde-le, on dirait un zombie. En tout cas, il a pas perdu l'appétit, le zombie.
Ce qui manque à Sam pour attraper Croquette, enfin, au-delà de l'endurance, du style et de la technique, c'est la motivation. Comment ça? De quelle motivation tu parles? Si tu lui trouves une raison suffisamment bonne de le faire courir après cette satanée souris, il le fera. Une carotte, une motivation. Tu vois? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, chérie. Je ne vais quand même pas rester là à attendre que nos chats daignent enfin faire quelque chose. Regarde ce que j'ai trouvé, Sam. Tes gâteaux préférés. Finalement, je suis pas sûr de vouloir t'en donner un. La question que je me pose, c'est est-ce que tu en as vraiment envie? J'en ai vraiment envie, j'en ai vraiment envie, j'en ai vraiment envie. Alors dans ce cas, je pourrais même te donner toute la boîte. Oh oui, oh oui. Mais seulement si tu arrives à attraper Croquette. Après, tu pourras manger tous les gâteaux que tu veux. Continue comme ça, Sam. Bravo, Sam. Il a changé le faux chat. Vous êtes qui, vous? Je crois que je vais vous laisser. On se voit plus tard. Non, pitié, monsieur le chat. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai rêvé ou tu m'as appelé Monsieur le chat? Oh oui, oui, ça ne fait aucun doute, vous êtes à 200% un chat, un redoutable chasseur de souris, le plus efficace que je n'ai jamais vu, et j'en ai vu plein. Merci, monsieur le chat. Je vous promets de ne plus jamais venir importuner les Livingstone. Non, la souris. Bon, alors ça y est, elle est vraiment partie. Joli travail, monsieur le chat. On a du fromage. On est sauvés. On sera de retour demain, alors pas de bêtises d'ici là. Regarde comme ils sont mignons. Que veux-tu qu'il se passe? On a tout le week-end tout seul. Génial. Ça va être le week-end le plus long de l'année. On va pouvoir rester devant la télé et manger tout ce qu'on voudra. Et encore mieux, on va pouvoir se mettre à l'aise. Cette odeur est insupportable. On dirait que vous arrivez de la forêt. Ah bon? On pourrait peut-être en profiter pour les laver. T'es sûr, Wash? La dernière fois, ça s'est pas bien passé du tout. Oui, mais cette fois-ci, j'ai la notice avec moi. Si on la suit, tout devrait bien se passer. Il n'y a rien de plus simple. C'est un vrai jeu de renardeau. Je suis impatiente de voir ça. Avec vous, le mot simple est à chaque fois synonyme de catastrophe. Et voilà! Maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur ce bouton. Bravo! Je m'attends toujours au pire avec vous, mais là, je dois dire que tu as vraiment fait fort, Wash. Oh non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Jouer à la poupée? Je comprends pas ce qui s'est passé. Cette machine doit être détraquée. Les Livingstone feraient mieux d'en changer. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à commander de nouveaux costumes. Bien tenté, Suzy. Mais désolé de te dire ça, les chiens n'aboient pas du tout comme ça. Crois-moi, il faut avoir des années d'expérience comme moi pour pouvoir y parvenir correctement.
Tu parles, je fais très bien le chien. Et en plus, j'ai toujours rêvé de devenir un chien. Décidément, je ne regrette pas d'être venue. Et c'est beaucoup plus drôle que d'être un oiseau déguisé en oiseau. C'est commandé. Nos nouveaux costumes arriveront demain. Et d'ici là, on va pouvoir se la couler douce et regarder la télé pendant des heures. Aujourd'hui, c'est Zumba. Tu veux pas essayer, Victoria? C'est super. Bon, il y en a assez de la danse. Et si on changeait de chaîne? Nous avons le très grand honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Jones. C'est le plus grand chasseur d'animaux étranges, bizarres et variés. Son musée contient de véritables merveilles, des espèces pour la plupart inconnues de l'homme. Alors, professeur, que pensez-vous de ces images d'un mini-chien volant qui affole les réseaux sociaux en ce moment? Est-ce un canular ou bien une véritable découverte scientifique? Ça, je ne le sais pas encore. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'on retrouve des traces de cet animal légendaire dans de très nombreux écrits. Il apparaît parfois comme un simple messager des cieux, mais aussi plus tardivement comme rapporteur de babales divines, voire attrapeur de nonos non identifiés. Plus sérieusement, si en effet la bête existe, soyez certain que je saurai l'attraper et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Hey, mais c'était moi. Je suis passée à la télé. Vous avez vu ça? Oui, tout le monde l'a vu. Et maintenant, il y a un chasseur de licornes qui veut t'attraper. Ah oui, je suis sûre que dans la famille Animaux Bizarres, vous allez lui plaire. Ok, on respire, on respire. De toute façon, il n'arrivera jamais à nous retrouver. Ah oui, Washington? Et c'est qui alors, là, dehors? Il a dû reconnaître la maison sur la vidéo. Il est fort. Je veux pas être empaillé. Vite, il faut que tu retires ton costume, Suzy. Pourquoi? Ça suffit. Je veux pas enlever mon nouveau costume. Moi, je veux rester un chien. Parfois, je me dis qu'on a atteint le fond, mais là, je peux plus rien pour vous. Oh, on dirait bien que ça vient du jardin. C'est le professeur Jones, il vient pour nous attraper. Vite, cachons-nous. Les propriétaires ont dû partir pour le week-end. Bien, je vais installer mon matériel. C'est pas terrible du tout comme boulot. Ce renard a un air complètement idiot. Et le poil tout rêche. Bon, c'est pas tout, mais le travail m'attend. Allez, c'est parti, mon pépère. Comment ça, j'ai l'air idiot et le poil tout rêche? Oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Il va revenir. On peut pas rester à l'intérieur. T'as raison, Eugénie. Il faut qu'on s'en aille. Cachons-nous dans l'abri de jardin. Dès qu'il verra que la maison est vide, il s'en ira. En attendant, il faut qu'on retire son costume à... Wesh verra que je suis un meilleur chien que lui. Mais ils sont où tous? Mais comment on a pu oublier Suzy? On a aussi oublié de dîner. J'ai super faim. Vraiment, vraiment super faim. Oh, je crois que je vais jamais pouvoir tenir. Bon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on retourne dans la maison et qu'on trouve Suzy avant le professeur Jones. Infrarouge, ok. Détecteur de mouvement, ok. Rayon gamma, ok. Piège maison et jardin, ok. Ce chien volant n'a aucune chance de m'échapper. Ne bougez pas. Jones se croit peut-être malin, mais il ne sait pas qu'il a en face de lui un des meilleurs experts en haute technologie. Eh ben bravo l'expert. Mouvement détecté. Vite! Tous aux abris! Sam! Reviens!
Mais question que je saute un repas. Ouh! Vous êtes où? Regardez, je suis un vrai chien. C'est quoi tout ce boucan? Analyse du sujet. Cible touchée. À moi, le petit chien volant. Ben ça alors, Sam s'est endormi dans son bol de croquettes. Encore. Allons-y, on est les seuls à pouvoir les sauver. Suzy. Sujet analysé, chat domestique. Un vulgaire chat domestique. C'est le moment de sortir les grands moyens. Cette fois-ci, je ne te raterai pas. Aucun chien ne peut résister à ça. Et même pas un chien volant. Les filles, on se calme. On doit encore se débarrasser du professeur. Oh, tu vas voir, Wash, si je suis pas un vrai chien. Suzy, reviens. C'est sûrement un piège. Suzy! J'ai enfin réussi. Bientôt ce chien volant trônera empaillé sur une étagère de mon musée. Comment est-ce qu'on va faire pour sauver Suzy? Et où est-ce que Sam a encore disparu? Cette fois, ça y est, j'ai atteint le paradis. Mais qu'est-ce que... T'es sûr que c'est vraiment nécessaire, Wash? Incroyable! On dirait bien que c'est Noël. Quel spécimen fabuleux. Il me les faut absolument. Profite de la diversion pour délivrer Suzy de la camionnette. Moi, je cherche Sam dans la maison. Sam, c'est moi. Vite, faut rejoindre Suzy et Eugénie avant que Jones arrive. Suzy! T'en avais marre d'être un lapin, Eugénie? Oh, mais comment ça s'ouvre, ce machin? Si j'essayais celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oups! Mais c'est peut-être celui-là? Mais c'est moi, Sam! Très bien, ça suffit maintenant les chiens volants. Bon, on y va. Un renard, deux jeunes sangliers et une merlette? Oh, je n'ai jamais rien vu de plus banal. Tous ces efforts pour rien du tout. Un serpent volant a été aperçu au sud de... Un dragon! Comment ose-t-il nous traiter de banal? Et voilà, nos nouveaux costumes sont là. Oups. Peut-être que je me suis trompé de taille. Non, mais dites-moi que je rêve! Regardez, c'est pile ma taille. Et j'ai toujours rêvé d'être un oiseau. Je m'envole. Je pensais vraiment que cette fois-ci on avait atteint le fond, mais on dirait bien que je me suis encore trompée. Clap, clap. Là, y a faute! N'importe quoi, c'est parfaitement réglementaire. Tu vas quand même pas m'apprendre à jouer au foot. Et but! Et non pas but! Et non pas but! T'as eu de la chance, c'est tout. Va chercher le ballon, tu vas voir qui c'est la star. Je vois pas pourquoi j'irais le chercher alors que c'est toi qui as tiré. Eugénie, t'as touché le ballon en dernier. Alors c'est toi qui vas le chercher. J'y peux rien, tu sais, c'est comme ça, c'est la règle. Bon, bah, puisque c'est la règle...
N'importe quoi, y a pas faute. Quel menteur! Ah, ces chiens, tous pareils! C'est de la triche! T'arrêtes pas d'inventer des règles comme ça t'arrange! Pas du tout. C'est quand même pas ma faute si les règles te plaisent pas. Tu sais, Eugénie, les jeux de ville, c'est comme ça, d'accord? C'est pas comme des jeux dans la forêt où on peut faire n'importe quoi. Ah ouais? Eh bah des fois, je préférerais retourner dans la forêt! Elle est déjà allée dans la forêt? Oh, c'est elle, c'est sûr. Oh, c'est notre guide suprême. Les loulous, c'est l'heure du dîner. T'as qu'à aller dîner dans la forêt si tu préfères. Allez, c'est pas grave, c'est juste un jeu! Ah, ce misérable chien! Dès que notre guide suprême sera revenu, on passe illico à l'action. Oh, non mais c'est pas vrai! Au moins ici, personne ne m'empêchera de dormir. Hein? Oh! C'est notre guide suprême! Elle est revenue! Sois la bienvenue! Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous êtes qui? Moi, c'est Cunégonde. Voici Angélique et voici Gustave. On est venu pour te sauver. On a vu comment les autres animaux te maltraitent. C'est vrai que Wash pousse le bouchon un peu loin parfois, mais... Oh, ces satanés chiens! Ces créatures serviles sont tout le temps à la botte des humains. Comment osent-ils te traiter de la sorte, toi, notre guide suprême? Hein? Eugénie! Où est passée Eugénie? Oh non, elle est dans la cuisine. Elle va manger toutes les croquettes. Ah non, Eugénie n'a rien mangé du tout. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Ça veut dire quoi, guide suprême? Ça veut dire que c'est toi qui vas nous conduire dans... Eugénie? Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui, eux? Nous sommes le FLLD, Front de Libération des Lapins Domestiques. Notre mission est de délivrer tous les lapins capturés par les humains et surveillés par leurs satanés chiens. Mais bien sûr. Allez, viens. Ils ont l'air complètement zinzin. C'est faux! Ils sont hyper sympas! D'ailleurs, je reste avec eux! De toute façon, nous n'irons nulle part sans elle. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez de régler cette histoire au lancer de carottes? Si c'est moi qui gagne, vous partez et Eugénie reste avec nous. Et si je perds, Eugénie part avec vous si elle en a envie. D'accord? Je suis d'accord! Vous allez voir à quoi ressemble un vrai lancer de carottes. Alors ouvrez bien les yeux. Avec un lancer pareil, Eugénie n'est pas prête de partir. Merci, Wash. En avant toutes, camarades! Eh, mais attendez, c'est de la triche, ça. On n'a pas le droit de... Si, on a le droit! Je connais très bien les règles du lancer de carottes! Alors, où est-ce qu'on va? Dans l'endroit le plus merveilleux du monde. On t'expliquera plus tard. Pas devant cet idiot de chien. Allez, salut, à bientôt! Mais, Eugénie, tu peux quand même pas abandonner ton grand frère! Laisse tomber, Sam. Eugénie préfère partir avec des tricheurs. Non, c'est toi qui n'as pas arrêté de tricher au foot hier! Et d'ailleurs, c'est toi qui mérites de rester tout seul! Attendez, je pars avec vous! Moi aussi, je veux faire partie du FLED, là! Tu devrais plutôt fonder le PMIL, le parti des mauvais imitateurs de lapins. Camarades, je vous présente Gégé et Dédé. Tous les trois, on forme le FLOD, le Front de Libération des Oiseaux Domestiques. On peut venir avec vous? Et les pigeons, c'est pas domestique. Allez, ça suffit. On y va. Attendez, c'est mes meilleurs amis. Alors soyez un peu sympas. Très bien. Ils peuvent venir avec nous. Le bonheur de notre guide suprême passe avant tout. Alors, où est-ce qu'on va? Dans la forêt, le pays de la liberté. Hein? Dans la forêt? Mais c'est pas du tout le pays de la liberté,
C'est même le pire endroit sur Terre! Oui, c'est très dangereux là-bas. Il y a d'horribles prédateurs qui rôdent. N'importe quoi, il n'y a pas pire prédateur que les humains des villes. La forêt est notre salut. Eh ben, en tout cas, moi, je vais pas là-bas. Tu es notre guide suprême, la seule qui ait déjà foulé la terre promise. Emmène-nous, je t'en supplie, sans toi, nous ne pourrons jamais réaliser notre rêve. D'accord, mais vous viendrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Et partons, nous allons tous en forêt. Youpi! Voilà, on y est. Ça, c'est la forêt. Waouh! C'est top, j'adore. Tout est si naturel ici. Faut pas traîner trop longtemps dans le coin. On risque de tomber sur Mitch. Sam a raison. Si jamais il nous voit, ce gros ours grognon nous laissera jamais retourner en ville. Merci, Eugénie. Merci du fond du cœur. Mais pourrais-tu nous emmener dans un endroit un peu plus lumineux? C'est un peu sombre ici. Voilà, ça vous va là? Formidable, camarades. Enfin, nous sommes libres. Oh, ce petit périple m'a ouvert l'appétit. Quand est-ce qu'on mange? En fait, dans la nature, il faut aller chercher la nourriture soi-même. Merci, Eugénie. C'est très gentil de ta part de t'occuper de ça. Mais il faut que vous appreniez à vous débrouiller sans moi. On a déjà voté. C'est toi qui gères le repas. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pourquoi il n'y a pas de carottes au menu? Parce que les carottes ne poussent pas dans la forêt. Oh, et puis débrouillez-vous, hein. Nous, on rentre. Jamais. N'oublie pas que tu es notre guide suprême. Tu dois rester avec nous. Et si tu t'en vas, on reviendra te chercher parce qu'on sait très bien où tu habites. Et le FLLD n'abandonne jamais. Oui, alors maintenant, dépêche-toi de nous trouver des carottes. Partez, restez pas là. Rentrez chez les Livingstone. Tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû partir avec eux. Tu pouvais pas savoir. Moi, je t'abandonnerai jamais. Un vrai canari n'abandonne jamais ses amis. Et oui, moi non plus. Mais peut-être que je pourrais quand même rentrer chez les Livingstone pour aller chercher... Wesh! Je vous ai suivi, Eugénie. Enlève ton costume pour montrer au FLLD que t'es pas un lapin. S'ils découvrent que t'es pas leur guide suprême, ils te laisseront partir. Wesh, t'es vraiment génial. Mais c'est pas une raison pour recommencer à tricher quand on sera rentré chez les Livingstone. Regardez! Je ne suis pas un vrai lapin. Je ne peux pas être votre guide suprême. Oh, ce drôle d'animal a dévoré notre guide suprême. Celui qui imite très mal le lapin disait vrai. La forêt est remplie d'horribles prédateurs. Fuyons! Avant d'avoir récupéré le pelage de notre guide suprême, FLLD, avec moi. Ils ont volé mon costume. Je suis fichue. Je vais être obligée de rester dans la forêt. Jamais. Ça, c'est une mission pour le FLOD. Vite, nous sommes poursuivis. Escadron en formation. Vite, par là. Mission accomplie. Angélique, est-ce que ça va? Tiens, des petits nouveaux. Ravi de vous rencontrer. Merci Suzy et merci les amis. Vous avez été super. À votre service, madame. Au FLOD, on se serre les serres. À la prochaine. Bon, ça vous dit de rentrer chez les Livingstone? En plus, il y a un match de foot à la télé. On pourrait vérifier les règles. Oh là 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 là, quel coup magnifique! Christopher vient d'être sauvagement mis à terre par son adversaire. Tu vois, il n'y a pas faute. C'est bien la preuve que je triche pas. Bien sûr que si tu triches. On est en train de regarder un combat de boxe, là, pas un match de foot. Tu crois que Gustave, Angélique et Cunégonde s'en sont sortis? T'inquiète pas, petite sœur. À l'heure qu'il est, je suis sûr qu'ils sont bien au chaud dans la maison de leur maître. Vous allez voir. On va être bien ici, tous les quatre. Faites-moi confiance, je vais bien m'occuper de vous.
surprise. C'est nous! Et devinez ce qu'on a là? Mais c'est quoi ce machin? Aucune idée, mais c'est moche en tout cas. Il est magnifique! Non, moi. Ça, espèce de faux chat. Ah, ça a l'air de leur plaire. Amusez-vous bien, mes petits chats. Allez, Sam, tu vas la voir. Continue, vite. Je mise 10 croquettes sur Sam. Arrête un peu, Sam. C'est un jouet pour chat, pas pour un sanglier comme toi. Mais je l'aime vraiment, ce jouet, moi. N'importe quoi. Ce jouet a été fait pour les chats et uniquement pour les chats. C'est même pas vrai. Les sangliers adorent les glands. Et moi, je suis un sanglier et un chat. Un sanglier-chat. Et ça veut dire que je l'aime 2 fois plus que toi. J'en avais même un dans la forêt. Merci, mon grand. Mais pourquoi? Oh. Hé, ça va aller, grand frère. T'es triste. Oui, mais ça va, petite sœur. Je suis assez gland. Je vais me débrouiller. Oh, regardez, des croquettes volantes. Là. Où ça? Où ça? Allez, Sam, laisse tomber. C'est rien qu'un stupide jouet pour chat. Et pour sanglier-chat aussi. Oh, tu es d'une telle douceur. Et tu es à moi. Rien qu'à moi. Oh. Fais pas ça, Sam. Hé, Vic, tu sais, il y a ton feuilleton préféré à la télé. Merci, Wash. Je le regarderai dès que j'aurai récupéré mon jouet. Oups, désolée. Tu viens jouer un peu avec nous, Sam? Bien sûr. Et le jeu va s'appeler « Ce jouet est à moi ». Qu'est-ce que tu penses de ma litière extra-gluante? Cette fois, le gland est à moi. Ça commence à bien faire. On peut pas regarder la télé. Ce jouet, il les rend complètement fous. Complètement. Ouais, complètement fou. Reviens ici. Oh, on dirait que Sam aime ce gland plus qu'il nous aime nous. Il ne veut même plus venir jouer. Qui va passer la nuit avec son jouet préféré? C'est moi. Bien. Dis donc, qu'est-ce qu'il fait froid ce matin? Une chance qu'on soit tous bien au chaud à l'intérieur. Victoria? Oh,
Ma pauvre petite Vic. Tu as vraiment passé la nuit dehors? Bah quoi? Cette fois, t'as été trop loin, Sam. Oui, trop loin. T'aurais mieux fait de jouer avec nous. Excuse-moi, Vic. Je voulais seulement passer la nuit avec mon jouet. C'était idiot. On fait la paix. Ok, Sam, tu as gagné. Il est à toi. Mais si tu étais un vrai chat, tu saurais que les chats n'abandonnent jamais. Tu vas bien, Vic? Tu es Sanglicha dans tes rêves, mais ma vengeance est bien réelle. Sam? Sam, où t'es passé? Sam n'a pas mangé son goûter. Bizarre, non? Ah, te voilà. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je me cache. Je ne peux pas sortir d'ici. Tu te caches? Mais de quoi tu te caches? Et où est passé ton déguisement? Il a disparu. Aidez-moi. Mais on voit toujours ton derrière. Voilà ce qui arrive quand on s'attaque à moi. Je vous rendrai le déguisement de Sam, mais à une seule condition. Bon, on t'écoute. Que Sam accepte de me laisser garder le gland. Pour toujours. Tout ce que tu voudras, Vic, mais dépêche-toi. Suivez-moi. Le déguisement est là-dessous. Non. À moins qu'il ne soit derrière la télé. Non plus. Derrière la commode. Oh, on a retourné toute la maison et aucune trace du déguisement de Sam. Bon, au moins on sait qu'il n'est pas dans la maison, ce qui réduit les possibilités à... La terre entière. On se fait un petit thé dans la chambre? Oh, là, on est mal. Pour savoir ce que tu fais là-dessous, Sam. Oh oh. Allez, sors de là, gros bêta. Qu'est-ce qu'il y a? Il a l'air complètement affolé. Si je dois démonter le lit pièce par pièce pour sauver notre Sam chéri, eh bien, je le ferai. Bien dit, mon chéri. Allons vite chercher ta caisse à outils. On a comme qui dirait un petit problème. Attendez un peu, les amis. C'est pas le moment de discuter. On a un déguisement à trouver. Sam, surtout ne sors pas d'ici. Cette fois, c'est fini pour moi, wesh. Vous avez fait de votre mieux, mais c'est terminé. Wesh, prends soin de Génie, surtout. Ma petite sœur adorée. Je ne vous oublierai jamais, jamais. C'est moi la coupable. J'ai vu Vic cacher le déguisement sous le canapé. Alors je l'ai pris. Parce que Sam ne pensait plus qu'à son gland et il ne voulait plus jouer avec nous. J'ai fait une énorme bêtise. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Génie? Tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû passer autant de temps à jouer avec ce stupide gland. Sam, on vient te libérer. Oh non, pas le choix, je dois enlever mon déguisement. Un renard dans la maison. C'est là. Je l'ai. Tu crois qu'il est toujours là? Je sais pas. C'est incroyable! Nos petites boules
de poils chéris ont réussi à chasser d'ici ce dangereux renard. T'as entendu, Sam? Je suis un dangereux renard. Mes petits chéris, comme vous avez fait preuve d'un grand courage, on vous a rapporté une petite surprise. Voilà!